bonjour. Bonjour Danaël, c'est Estelle. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Super. Je vais mettre juste le haut-parleur. Alors, comme ça, ce sera plus fort. C'est tout bon. Alors, est-ce que tu es prête pour ton coaching? Oui. Est-ce que tu as pu mesurer, chronométrer le temps de ton coaching lors du brouillon de ta présentation? Ouais. Alors moi, quand je le fais toute seule, je suis vers 8 minutes. Et puis quand je fais avec ma belle-mère, je suis vers 6 minutes. Ok, très bien. Bah écoute... Je dois oublier des trucs en fait. Ok, bon, et de toute façon, le jury ne saura pas exactement ce que tu as préparé. Oui. Donc ça, c'est pas important. L'essentiel, c'est que tu aies une bonne chronologie. Donc je vais te laisser faire donc la présentation. Je te coupe que si c'est nécessaire, sinon je te laisse parler. Si j'interviens, n'hésite pas à prendre des notes sur ton brouillon. Comme ça, à l'issue de l'enregistrement, tu auras du coaching, tu auras ton texte final, d'accord? Ok. Et voilà, donc c'est parti. Tu fais la présentation et après on passera aux questions. Ok. Alors. Je m'appelle Danaël Barthes, j'ai 26 ans, je suis maman de 2 filles. J'ai fait un bac, mon parcours professionnel, j'ai fait un bac pro gestion administration, puis un BTS comptabilité et gestion. Mes parents n'ont pas voulu que je travaille avec les enfants, alors que j'ai toujours voulu travailler avec les enfants. Je suis la plus grande de la fratrie et puis de toute ma famille. Du coup, j'ai été toujours entourée d'enfants, de bébés. J'ai fait beaucoup de babysitting avec ma famille et aussi avec des familles très régulièrement. J'ai pas voulu travailler dans un bureau. Du coup, j'ai cherché un travail avec les enfants. J'ai travaillé 1 an dans un périscolaire en tant qu'animatrice de périscolaire. Et puis après, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler dans un home en Suisse avec les personnes âgées. Du coup, je suis allée là-bas pour voir aussi l'environnement des personnes âgées. Mais c'est quelque chose où c'est bien. Mais pour moi, c'est vraiment de travailler avec les enfants. Je veux absolument travailler avec les enfants. Je m'étais renseignée avec le CIO, les salons des métiers, puis aussi les portes ouvertes que j'ai pu avoir. Le seul métier où je me reconnais, c'est vrai que je fais celui-là d'auxiliaire de puériculture. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Maintenant que ma vie me le permet, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va être la 2e fois que je suis devant vous. J'ai passé l'an dernier la première fois la sélection. Et lors des résultats, c'est vrai que j'ai été très déçue de moi. Je suis très exigeante envers moi-même et quand j'étais sur liste d'attente, du coup, j'étais déçue de moi et j'ai voulu me préparer au mieux pour pouvoir réussir cette année. Alors juste là, est-ce que tu... Oui. Alors, l'année dernière, comment tu t'étais préparée? Parce qu'on aimerait savoir du coup l'évolution. Donc, quand tu t'étais présentée la première fois, tu as fait ça seule ou tu étais dans une autre préparation? Oui, j'ai fait ça seule. D'accord. Ouais. Et est-ce que tu as observé ce qui a manqué à ton dossier pour justement que tu n'aies pas été prise? Moi, c'est le dossier, la rédaction. Quel a été le problème selon toi? En fait, j'avais mal compris déjà la consigne. J'avais fait 4 pages du coup. Ah oui, effectivement. J'avais fait trop. Ouais, non mais j'avais fait trop en fait. J'avais fait 2 feuilles, ça faisait recto verso. En fait, ça faisait 4. Tu avais eu quelle note? Je sais plus. Ça devait être 13, un truc comme ça. D'accord, oui, effectivement, 13, c'est pas une mauvaise note, mais pour auxiliaire de puériculture, c'est pas du tout suffisant. Ouais. Très bien, je te laisse continuer, pardon. Ok, alors, tac. Du coup, oui, c'est vrai que cette année, j'ai voulu me préparer au mieux. J'ai suivi une prépa en ligne. J'ai aussi fait un stage à la maternité. Mes expériences professionnelles et personnelles m'ont permis d'acquérir des connaissances, mais aussi des compétences. Surtout mon esprit d'équipe, ma patience, mon écoute, la bienveillance des personnes. Et j'ai de l'empathie. Je comprends ce que l'autre ressent sans se mettre à leur place, bien sûr. Et c'est vrai que j'ai pu apprendre avec le home et puis le péri
les règles d'hygiène, de désinfection des locaux. Et j'ai trouvé que la formation est très enrichissante avec ces 5 blocs d'10 modules répartis sur 22 semaines de cours, 22 semaines de stage. Il y a 3 stages de 5 semaines et un stage de 7 semaines à faire. On a un stage obligatoire avec les personnes en situation de handicap. Les 22 semaines de stage vont pouvoir nous permettre d'acquérir encore de nouvelles connaissances. Alors, c'est pas les personnes, c'est les enfants, hein. Ouais, ok. C'est pas les personnes en situation de handicap, c'est bon, les enfants, les adolescents, mais dis au moins enfants et adolescents, parce que personne, ça veut plus dire adulte. Ok. Ok. Du coup, enfants et adolescents en situation de handicap. Bon, et puis les 22 semaines de stage vont permettre d'acquérir de nouvelles compétences qui vont pouvoir nous faire évoluer dans notre projet professionnel. Mais pour l'instant, mon projet professionnel est de travailler à la maternité dans un environnement médical plutôt que de l'éveil. J'aimerais aider et conseiller les jeunes parents sur les soins nursing, les soins du change, les soins du cordon, les yeux, le nez, les aider pour leur premier bain, aider les jeunes mamans dans l'allaitement comme on a pu me conseiller lors de ma première suite de couches, l'écoute, vraiment pouvoir les aider pour qu'elles puissent faire un allaitement comme elles imaginent. Alors là, je te coupe tout de suite. L'allaitement, il se passe rarement comme on l'imagine. Ça, c'est une utopie de pouvoir dire qu'on va essayer de faire vivre aux mamans ce qu'elles ont envie de faire vivre. Ça, c'est beau, mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est que c'est souvent plus difficile et plus douloureux que ce qui semble, pardon. Donc non, ça il faut le retirer parce qu'il faut quand même une certaine maturité dans notre métier. Certes, c'est un beau métier, mais on n'est malheureusement pas des bonnes fées ni des magiciennes, et on a aussi la réalité de la fatigue du corps humain et des limites qu'on a. Et non, malheureusement, on peut pas forcément faire vivre l'allaitement que les mères espéraient. Donc pour espérer, non, ça il faut que tu le retires. Ok. J'aimerais aussi pouvoir les aider du coup avec les différentes façons, les positions, ainsi que le tire-lait, les seringues s'ils ont des difficultés. Alors attends, alors Danaël, là c'est un peu confus quand tu parles, ça part dans tous les sens. Là tu dis les seringues, tu dis ensuite les positions de quoi? Il faut que tu sois beaucoup plus précise. Là tu donnes plein de choses qui ont un lien, mais ce n'est pas du tout précis. Donc essaye de te recentrer. Déjà, ne parle pas de l'allaitement dans trop de détails parce qu'on est là plus pour parler de tes motivations et de ton projet pro. On n'est pas là non plus pour... Enfin, nous, on sait ce que c'est un allaitement, donc il faut pas forcément nous l'expliquer. Mais alors, si tu nous l'expliques, il faut vraiment que ce soit précis et que ça... que tu bluffes le jury. Si c'est pour nous donner des trucs approximatifs, ça ne va pas jouer en ta faveur. D'accord ? Ok. Donc, essaye de restructurer ton texte. Là, maintenant... donc tu parles de ton projet professionnel, très bien. Continue ton texte, mais ne développe plus l'allaitement, d'accord? Donc, okay. Attends, alors juste, on est à combien de minutes là? On est à 9 minutes en plus. Donc là, il va falloir que tu termines rapidement ton texte et que tu fasses une conclusion et que tu termines parce que c'est trop long sinon, d'accord? Ok, parce que là, du coup, je peux pas parler de mon stage. Bah là le problème c'est que tu as 9 minutes, donc si tu voulais parler de ton stage, il faudrait plus du coup synthétiser un petit peu le texte parce que là ils vont te couper. Donc effectivement c'est intéressant de parler de ton stage, mais il va falloir un peu raccourcir dans ce cas-là ton texte pour laisser une place. Mais ton stage tu peux en parler en 3 phrases, on n'est pas parlé, enfin tu dois pas faire plus que 3 phrases. Donc parle-en, mais rapidement. Ok, parce que là, j'avais mis, moi, lors de mon stage, j'ai pu accompagner et assister les auxiliaires de puériculture dans la réalisation des BTC, des dextro et des contrôles infectieux. Oui, ça c'est très bien, tu fais bien de le dire, très bien, ça oui, rajoute-le. Ok. Je me suis retrouvée dans les valeurs des AP et mes dernières formations et expériences professionnelles ont prouvé que lorsque je commence quelque chose, je les mène à bien.
je ferai pareil avec cette formation si vous m'en donnez la chance d'intégrer cette formation à la rentrée prochaine. Mon organisation personnelle est mise en place. Ma fille va à la nounou, mon autre fille va au périscolaire. Ma fille va chez la nounou, pas à la nounou, va chez la nounou. Ok, chez la nounou. Mon autre fille va au périscolaire. Ma famille et mon mari sont derrière moi. On a mis en place, on a vu le banquier pour décaler notre crédit de maison. Alors ça, non, ça c'est trop personnel, ça ne le dit pas, ça ils n'ont pas besoin de savoir ça non plus. Ok. Bon. Je suis prête pour la rentrée et il faut juste que vous me donniez la chance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, là il manquait une phrase. J'aimerais que vous me donniez la chance d'intégrer votre école. Et là de toute façon on parle pas de chance, c'est plutôt dit l'opportunité. J'espère avoir l'opportunité d'intégrer votre école. Ok. C'est plutôt ça qu'il faut dire. C'est quand ton oral, Danaël? Lundi. Ok, donc je vais essayer, je vais pas essayer, je vais le faire. Je vais mettre en ligne déjà ton enregistrement. Pardon, je t'avais pas dit, tu me l'avais dit par WhatsApp, mais tu sais que tu es enregistré là pour diffuser sur YouTube. Ok. Tu m'avais confirmé sur WhatsApp. Est-ce que tu es toujours d'accord? Bah du coup, je sais pas si ça va. Si. Non mais alors comme je t'avais déjà expliqué, le but c'est pas de montrer que des présentations parfaites. Le but c'est de montrer aux élèves comment on travaille, parce que avant d'arriver à un bon résultat, il y a un travail. Et non, ce que j'aimerais surtout, c'est que tu te réécoutes. En fait, c'est pour ça que je te dis ça. Je vais, moi, diffuser. Donc, tu es toujours d'accord ou pas, du coup? Oui. Ok, je vais diffuser ton enregistrement sur YouTube parce que je pense que ça pourra t'aider de te réécouter. Okay. Justement, je vais le faire aujourd'hui. Comme ça te laisse du temps. Ça nous laisse du temps de travailler jusqu'à lundi pour ton coaching. Alors, avant de passer aux questions, donc le fond de ce que tu dis est intéressant. Par contre, dans la forme, le problème c'est que tu sembles très paniqué quand tu parles. Et ça, je pense que peut-être que tu ne t'en rends pas compte parce que tu ne t'écoutes pas. Et je pense que ça sera intéressant que tu t'écoutes. Maintenant que ton texte il est validé, donc on va un peu synthétiser la première partie pour laisser plus de place à ton stage, parce que effectivement c'est intéressant, mais il faudrait que tu parles plus posément, moins dans la panique et je pense le stress, parce que des fois tu parles calmement, ensuite tu parles très très vite, du coup tu oublies des phrases et des mots, du coup ça te fait faire quelques erreurs quand tu parles. Donc maintenant que tu sais que ton texte il est bon, je le valide, il faut vraiment que l'interprétation soit meilleure. Parce que là, on sent quand même de l'anxiété quand tu parles. Donc, je ne sais pas si c'est le cas, mais on sent quand même, on sent un petit peu de panique. Et ça serait bien de le revoir, parce que c'est dommage, ça met, ton texte n'est pas bien en lumière parce que tu te laisses un peu submerger par ton stress. Ok. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que là, une fois que je t'ai enregistré, moi, le coaching, je le diffuse là dans les quelques heures, donc tu l'auras rapidement. Écoute-toi. Comme ça te permet de voir et de t'écouter. Et il faudrait que tu aies un souffle plus détendu. Quand tu parles, n'hésite pas à respirer, d'accord? À faire vraiment des points dans les phrases. Des fois, on se dit à l'oral, on sort tout ce qu'on a à dire, comme ça on se débarrasse du texte et c'est bon, voilà, j'ai fini mon oral. Mais non, prends le temps vraiment de poser tes mots. Bonjour, je m'appelle Danaël, je suis mère de 2 enfants, voilà ce que j'ai effectué, j'ai fait des stages, tu expliques tes stages, voilà ce qu'est mon projet professionnel. Parle calmement, d'accord? Tu n'es pas obligé de te presser, n'essaye pas de te débarrasser de ton texte. Prends du plaisir à parler devant les membres du jury. Sois là, voilà, sois là où tu es. Tu es devant les membres du jury, tu as la parole, sois là où tu es. N'essaye pas d'être dans l'étape d'après où tu as fini ton texte et l'épreuve elle est finie, tu peux rentrer chez toi. Là on sent que quand même tu veux vite tout sortir. Voilà, ne stresse pas, ce que tu as dit c'est bien, mais il faut que tu le dises de façon plus détendue, ça mettra beaucoup plus en valeur ta candidature, d'accord? Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant tu vas essayer de faire la même chose, mais avec les questions que je te pose. Essaye de répondre, voilà, de façon détendue, d'accord? Fais vraiment un travail de calme et de sérénité quand tu me réponds, d'accord? Essaye de faire un effort là-dedans. Ok.
Donc, je vais te poser au début des questions simples pour que ce soit facile pour toi de répondre de façon détendue. Et après, je poserai éventuellement des questions un petit peu plus complexes où il y aura plus un travail de réflexion. Mais là, pour l'instant, c'est des questions sans piège. D'accord? Ok. Alors, est-ce que tu peux me parler de ton financement? Alors, mon financement, ça sera avec la région. Alors, attends, Daniel, t'es partie trop vite là, justement. Parle doucement. Concentre-toi pas sur les réponses, mais concentre-toi sur l'interprétation. Force-toi à ralentir. Ok? Ok. Alors, est-ce que tu peux me parler de ton financement? Alors, mon financement, je vais être financée par la région. Très bien. Est-ce que tu peux me dire le module qui t'intéresse le plus? Alors, je suis plus attirée par le module 4, par la mise en œuvre des soins adaptés, évaluation et réajustement. Car c'est vrai que le côté de soins, le côté médical, c'est quelque chose où je suis le plus attirée. Très bien. Est-ce que tu peux me donner la définition de la PMI? Alors, c'est protection maternelle et infantile. Très bien. Tu vois là, par exemple, comme tu réponds, c'est parfait. C'est vraiment c'est agréable de t'entendre. On se dit pas que tu vas. C'est beaucoup plus agréable. Et du coup, en fait, ce que je veux te dire par là, c'est pas juste une question. C'est plus agréable à l'oreille. C'est qu'en fait, ça donne c'est surtout qu'on perçoit de toi que tu as plus confiance en toi. Oui. Voilà, c'est surtout ça en fait. La panique, on se dit si là elle panique devant un oral, comment ça va se passer si elle travaille dans un service d'urgence, si elle travaille dans une situation de stress, si tu perds tes moyens, c'est pas possible. Surtout que tu veux travailler à l'hôpital, donc à l'hôpital il y a quand même plus de possibilités d'imprévus. Donc il faut aussi qu'on puisse voir que en situation de stress, tu assures, d'accord? Ok. Ouais, ouais. Alors, est-ce que tu peux me citer, s'il te plaît, tous les secteurs d'activité, au moins minimum 5, où travaillent les auxiliaires de puériculture? Oui. Alors, il y a les crèches, les IME, les PMI, services de néonat, maternité, pédiatrie. Très bien, là il y en a 6, donc c'est déjà Ouais. suffisant. Ok. Très bien. Est-ce que tu peux me donner une mission à la crèche? Alors, Danaël, ne réfléchis pas à voix haute. Tu réfléchis dans ta tête, ça évitera les Et non, alors ça c'est pareil, ça c'est un petit tips que je vous donne, même pour celles qui entendent. Vous pouvez prendre 2 secondes pour réfléchir. Vous n'êtes pas obligé de répondre du tac au tac. Donc n'ayez pas peur des silences, n'ayez pas peur des blancs, n'ayez pas peur des virgules et des points à l'oral. N'ayez pas peur du silence, d'accord? Donc réfléchis, quand tu as la réponse, tu me la donnes. D'accord. Alors, la vie quotidienne. Alors excuse-moi, j'ai pas entendu, ça a coupé. Non, alors pareil, tu n'écoutes pas la consigne. Donne-moi une mission en crèche, pas 2, une. Ne t'éparpille pas, une. Ben, le change. Alors oui, alors dis pas, alors je suis désolée, je suis tatillonne, hein, Daniel, mais c'est pour que tu sois prise que je te dis ça. Oui. Dis pas le change, tu dois quand même avoir un langage minimum soutenu. Tu dis voilà le change, le soin. Évite tous les petits trucs qu'on dit au quotidien avec ses amis ou en famille, etc. Ça tu oublies. Il faut vraiment que tu te mettes dans le rôle d'une professionnelle, que tu es devant les membres du jury. Il faut quand même que tes réponses elles soient vraiment professionnel, d'accord? Donc essaie de faire un effort au niveau de la forme quand tu réponds. Donc on va refaire je vais te reposer des questions. Alors dis-moi ta principale qualité. C'est ma principale qualité, c'est l'empathie. Je comprends ce que l'autre ressent sans se mettre à sa place. Je reste professionnelle. Très bien. Alors l'empathie, t'es pas obligé de l'associer au fait d'être professionnel parce qu'on peut avoir de l'empathie avec tout le monde, pas forcément dans le cadre professionnel. Mais en tout cas, ta définition elle est bonne. C'est une définition que je valide et que j'avais donnée dans la prépa, donc ça c'est très bien. Et je précise pour celles qui nous écoutent, pourquoi l'empathie c'est comprendre l'autre, se mettre à sa place, parce que si on se met à sa place émotionnellement, finalement on peut pas l'aider, parce qu'on est dans le même état émotionnel qu'elle. Donc c'est pour ça qu'il faut rester à sa place. Est-ce que tu peux me dire ton principal défaut?
C'est d'être têtu, d'être exigeante envers moi-même. Ok, alors têtu ne le dis pas, hein, parce que ça c'est du coup, Oui, non, c'est pas ça non, ça peut être vrai, mais il faut pas le dire à l'oral. Donc être exigeante avec toi-même, c'est un bon défaut à dire à l'oral. Mais têtu, non, ça, surtout en travail d'équipe, être têtu c'est compliqué. Oui, non, je sais pas pourquoi j'ai dit. C'est pas grave. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi le métier d'auxiliaire de puériculture et pas, par exemple, d'être puéricultrice? Alors, travailler en tant qu'auxiliaire de puériculture, c'est vrai que c'est Alors réfléchis, là on est en brouillon, hein, t'es pas le jour J, réfléchis. Et pareil, ne va pas dans le piège de dire que le métier d'auxiliaire de puériculture est mieux que puéricultrice. C'est juste qu'il y a des différences. Il faut que tu saches les souligner et exposer pourquoi toi ça te correspond plus. Oui, mais je l'avais noté pour que je vous demande comment vraiment le reformuler en fait. Alors déjà, est-ce que tu connais la différence? Bah, c'est plutôt médical, c'est plutôt infirmière. Alors c'est pas plutôt, c'est des infirmières spécialisées. Oui. Voilà, donc voilà. Donc effectivement. Il y a plus de responsabilités et tout. Alors oui, enfin c'est pas les mêmes soins, mais effectivement il y a un côté médical qui est très présent, etc. Donc à la limite tu peux parler de ça sans te faire piéger, parce que maintenant nous on a quelques soins infirmiers qui ont été donc apposés à notre diplôme. Donc il faut faire attention à ce que tu dis. Donc comment tu pourrais formuler ça? Ben voilà. Alors, tu pourrais dire par exemple que toi, ça te correspond mieux, le métier d'auxiliaire de puériculture, parce que dans ton projet professionnel, tu veux travailler par exemple en maternité, faire vraiment un accompagnement à la parentalité, et que du coup, ça t'intéresse plus le côté accompagnement dans les premiers jours de la vie, etc. Tu pourrais tourner ça comme ça, d'accord? Ok. Oui, parce que si je dis... il y a trop de médical, alors que j'avais dit tout à l'heure que je voulais aller plus dans le médical que dans l'éveil. Oui, effectivement, faut pas non plus se contredire, effectivement. C'est pour ça que j'avais peur de... Bah, en fait, il faut pas avoir peur, faut juste que tu dises exactement ce que tu veux dire. C'est toi qui es au contrôle de ce que tu dis, ne te laisse pas dépasser par les mots. C'est toi qui choisis ce que tu as envie de dire au jury, et dans la langue française, on a plein de mots pour donner des nuances. Donc n'hésite pas à expliquer exactement ce que tu veux. Pareil, n'aie pas peur de t'exprimer, n'aie pas peur de faire des phrases à rallonge, c'est pas un problème, d'accord? Ok. Alors, attends, qu'est-ce que je voulais te poser d'autre comme question? Alors, est-ce que tu peux me parler du nouveau décret? Donc, s'il te plaît, concentre-toi dans la précision et dans le fait de réfléchir avant de donner les réponses, d'accord? Parce que c'est un peu technique. Donc, est-ce que tu peux me parler du nouveau décret? Oui. Le nouveau décret, ça correspond à que le métier d'auxiliaire a été réévalué. Elles peuvent faire plus de soins médicaux, du coup, sur, par exemple, des dextros, quand le bébé il est hypotrophe ou macrosome. Et c'est toujours sous la responsabilité de la puère. Ensuite. Du coup aussi ils ont réévalué. Alors dis pas ils ont, c'est qui ils ont, sois précise. Alors tu dis là c'est simple, il y a un décret. Le décret, faut que tu le connaisses sur le bout des doigts. On te dit qu'est-ce que c'est le nouveau décret. Le nouveau décret, il y a 8 soins infirmiers en plus, tu donnes la liste, tu dis ce qui a changé dans la formation. Il faut que tu sois précise, il faut pas que tu donnes juste une phrase et que tu arrêtes de parler. Est-ce que tu les connais les 8 nouveaux soins ou pas? Non. Alors, il faudrait que tu les apprennes, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qui a changé d'autre? Est-ce que tu es au courant d'autres changements? Mais c'est le... tous. Alors, la durée de la formation, est-ce qu'elle a changé, la durée de la formation? Oui, elle est à peine plus longue, je crois. Maintenant, elle est à 44 semaines.
Oui, alors du coup, elle a 12 mois au lieu de 10. Il y a un portfolio, il y a les blocs de compétences, il y a les modules, tout ça. Tout ça, faut le dire. D'accord ? Ok. Donc là, c'est un petit peu, sur ce passage-là, c'est un petit peu léger. On voit que tu as un manque de connaissances. Donc, il faut plus que tu apprennes le nouveau décret. Je l'avais mis dans la liste de ce qu'il faut travailler dans la prépa. Donc, reprends la liste et ça, il faut que tu le revoies. D'accord ? Ok. Voilà. Je vais te poser une dernière question. Après, je te ferai un point. Alors, pourquoi toi et pas une autre ? Alors, pourquoi moi et pas une autre ? Beaucoup de personnes auront leur chance. Mais moi, je sais que je suis très motivée. C'est une reconversion professionnelle. Maintenant, ce n'est plus un projet personnel, mais plutôt familial. Tout le monde est derrière moi. Mes expériences professionnelles que j'ai eues vont pouvoir être pour moi un atout pour suivre correctement cette formation. Tu as terminé ou pas ? Oui. Très bien, parce que quand tu parles, fais attention parce qu'on ne sait pas si tu as terminé ou pas tes phrases par rapport à ton intention de voix. Donc il y a vraiment la chose que tu dois travailler de façon primordiale, c'est ton interprétation quand tu réponds et quand tu parles. C'est ton point faible à l'oral, c'est le fait que tu manques, je pense, de confiance en tes réponses. Et donc du coup, ça donne un rendu un petit peu approximatif. Donc il faut vraiment que tu retravailles avant lundi parce que sinon ce ne sera pas suffisant. Donc ce qu'on va faire, c'est que à l'issue de ce coaching, il va vraiment falloir que tu te réécoutes et on va retravailler encore parce que c'est pas suffisant. D'accord ? Donc je te dirai après en off, une fois qu'on aura terminé l'enregistrement, comment retravailler. Mais là pour moi, tu n'es pas assez prête. Là, si tu te présentes ainsi, c'est pas mal, mais c'est pas c'est pas mal. Mais on veut pas du pas mal, on veut vraiment que ce soit supérieur. Donc je pense qu'il faut encore que tu travailles, d'accord ? Donc je vais te donner des indications après, une fois que j'aurai terminé la conversation téléphonique sur WhatsApp, je vais te donner des indications. Donc c'est bien ce que tu as fait, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que tes réponses soient beaucoup plus abouties, beaucoup plus structurées, beaucoup plus dans le détail. Peut-être que tu as eu un petit manque de travail parce que peut-être que tu t'es concentré plus sur ta présentation. Mais maintenant qu'on sait que ton travail de texte de présentation, il est validé et que tu vas travailler juste ton interprétation, donc tu as plus ça à travailler, il faut vraiment aussi dans les questions que ce soit plus vif, que ce soit plus percutant, plus de détails, d'accord ? Là pour moi, tu n'es pas tout à fait prête. Okay. D'accord ? Donc est-ce que toi tu es d'accord avec ça ? Tu penses que tu peux faire mieux ? Oui, je peux faire mieux parce qu'on peut toujours faire mieux. Voilà, donc ça, voilà, il faut vraiment, c'est pas grand chose, mais c'est tout à fait normal. De toute façon, il y aura une marge de progression. Je sais pas si tu as déjà vu des avant-après sur YouTube. Des fois, je prends des élèves en coaching. La première fois, c'est moyen, et la deuxième fois, on voit vraiment avec le travail de direction que je donne, quand l'élève l'applique, bien entendu, parce qu'après, si l'élève ne l'applique pas, ça, je peux rien faire. Mais c'est vraiment le jour et la nuit, et même l'élève, elle prend vraiment confiance en ce qu'elle dit. Donc là, je t'invite vraiment. Enfin, on va revoir tout ça ensemble. Parce que pour moi c'est pas suffisant, donc on va retravailler, d'accord. Donc là je termine l'enregistrement. Donc déjà je te remercie d'avoir accepté d'être enregistré. C'est bien aussi de pas toujours diffuser des coachings qui sont parfaits, parce qu'avant d'être parfait, il y a eu un travail derrière, et des fois il y a des petites choses à modifier, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a toujours une marge de progression, qu'on peut toujours faire mieux et que le résultat final est bon, même quand on commence des fois avec quelques petites lacunes, d'accord. Donc ne t'inquiète pas par rapport à ça, je ne suis pas inquiète, il faut juste que tu retravailles certains points, d'accord. Ok. Donc merci en tout cas Danaël, je coupe donc l'enregistrement et le téléphone, et je te fais de suite un point sur ce qu'il y a à travailler, d'accord. D'accord. Merci beaucoup en tout cas Danaël. Merci.